Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Je vous retrouve pour une capsule vidéo sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 13 juillet et qui sera dans le signe du Capricorne. Donc cette pleine lune, elle fait suite à la nouvelle lune en Cancer qui a commencé le 29 juin, qui a ouvert un cycle de 29 jours. Et dans cette vidéo, on va voir un petit peu où est-ce que ça nous a emmené finalement cette nouvelle lune, sachant que la pleine lune, c'est toujours un moment de paroxysme, de révélation ou d'intensité au niveau des événements ou au niveau aussi des émotions. Donc on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Pour comprendre, alors on va déjà commencer par situer cette pleine lune. Donc elle aura lieu le 13 juillet, elle se passe à 20h37 heure de Paris, donc ça fait 18h37 en temps universel. Et en fait, si on veut comprendre un petit peu tout ça, il faut comprendre, en fait, c'est ce que je vous explique à chaque fois, qu'une pleine lune, c'est finalement un moment pour équilibrer. Une pleine lune, c'est toujours un moment d'opposition entre le soleil et la lune. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit la lune pleine parce qu'elle est alignée sur le soleil et que donc toute sa surface est illuminée. Alors, une pleine lune, pour nous en astrologie, ce que ça donne, c'est qu'on a le soleil dans un signe et la lune dans le signe opposé. Et les opposés s'équilibrent. Alors, on a commencé le 29 juin une lunaison dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, il a mis en évidence des questions d'ordre familial, d'ordre domestique. Ça peut être, ou d'ordre également émotionnel. Ça peut être un mois où il est temps de questionner des rapports familiaux, les rapports avec les enfants, avec les parents, avec les proches, ce qu'on vit à l'intérieur de nos familles. Bref, ça vient vraiment faire résonner des choses extrêmement intimes. Alors c'est pour chacun d'entre nous différent finalement, mais ça vient un petit peu faire mettre ces questions familiales qui en règle générale sont toujours un petit peu, on va dire, dans le bac, c'est-à-dire un peu derrière, un peu en toile de fond, ça vient les remettre en avant. Donc ça déjà, ça peut être intéressant de constater, est-ce que depuis le 29 juin, il y a eu des préoccupations familiales. Ça peut être d'avoir envie de passer plus de temps avec ses proches, mais ça peut être aussi des problématiques au sein de nos familles, ou aussi des questions, comme je vous le disais, domestiques, liées à la maison, liées vraiment, pourquoi pas même à l'immobilier, à acheter ou louer un bien, à déménager, enfin bref, toutes des questions vraiment liées au cocon et liées aussi effectivement à l'appartenance aux gens qui sont proches de nous. Le temps du Cancer, en règle générale, peut nous rendre plus sensibles, plus émotionnels, et j'avais suggéré que c'était également un moment pour vraiment essayer de connecter nos émotions et les ressentir plus finement. Alors, cette pleine lune, elle se trouve dans le signe du Capricorne et elle vient équilibrer. Alors déjà, lors du 13 juillet, lors de cette pleine lune, on arrive à un état de paroxysme et c'est toujours très intéressant de constater quels événements se dessinent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur ces questions familiales dont on a parlé juste avant, familiales et domestiques? Qu'est-ce que la vie nous propose, qu'est-ce que la vie nous sert? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chaque mois, c'est vraiment de noter au moment des pleines lunes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Parce que la pleine lune, déjà, son premier sens, son sens le plus évident, c'est un moment de révélation, c'est un moment d'activation. Il se passe plus de choses et la vie nous extériorise finalement, nous montre à travers des événements extérieurs des choses qui vont être importantes pour nous. Ensuite, il y a cette notion d'équilibre. Donc, le Capricorne, il a pour but de venir structurer notre vie intérieure. C'est, si vous voulez, le gardien d'une forme de dignité intérieure, d'autodiscipline,
de sagesse, de maturité. Et il s'oppose au Cancer parce que justement, lui, il dit ok, il y a toutes ces émotions, il y a tout ce qui me touche, mais moi, je décide de pas me laisser emmener par mes émotions. Je décide quelque part de rester ancré, quel que soit ce qui se passe dans mon monde intérieur ou dans mon monde extérieur. C'est vraiment un signe dont le but est l'ancrage, la sagesse et la maturité émotionnelle. Donc de fait, il vient vraiment équilibrer la tendance Cancer qui, si on va trop loin, ça va donner qu'on va être trop émotif, qu'on va être très touché par certaines choses, qu'on peut être aussi trop protecteur envers des membres de notre famille, qu'on va trop s'inquiéter pour eux, etc. Donc la Lune en Capricorne, elle a une notion un petit peu de savoir prendre de la distance par rapport à nos émotions, d'apprendre peut-être à se détacher de certaines choses qui nous touchent, de garder la tête froide en fait, et d'apprendre à gérer finalement ces vagues émotionnelles. Alors si on va trop loin, c'est un peu le risque, si on va trop loin avec la Lune en Capricorne, c'est d'être complètement dans le rejet de nos émotions et donc de ne plus rien ressentir. D'ailleurs en astrologie, la Lune est dite en exil dans le signe du Capricorne. C'est vraiment un signe dans lequel elle n'est pas à l'aise parce que quelque part, tout ce travail qui va être fait pour canaliser nos émotions, si ça va trop loin, eh bien ça peut donner une forme de froideur ou carrément de distanciation. Et donc en fait, on ne ressent plus rien. Donc ça peut être une problématique, mais nous on va essayer de le prendre en positif. Une Lune en Capricorne nous demande quelque part de garder la tête froide, de pas trop se faire emmener par ces vagues émotionnelles, et puis de comprendre aussi qu'il y a certaines choses qui demandent soit du temps. Le Capricorne, son signe, sa planète, sa planète, c'est Saturne, donc ça nous dit, ok, peut-être qu'on va te montrer lors de cette pleine lune une situation qui est compliquée, mais qui va nécessiter du temps. D'autre part, le Capricorne, comme je vous le disais, il est en lien avec la structure et avec l'autodiscipline. Donc ça peut être aussi un moment où il est bon, pendant cette petite fenêtre-là, de se poser la question, qu'est-ce que concrètement je peux faire par rapport à des problèmes que j'ai, quelle organisation je peux mettre en avant, quelle discipline je peux commencer. Bref, c'est un signe, peut-être vous l'avez compris, face à ces problématiques qui va finalement être pragmatique et se faire une feuille de route et dire bon voilà, alors ok, il y a ça, donc moi je vais faire ça. Il fait partie un peu avec la Vierge de ces signes de terre qui structurent et qui ont l'organisation un petit peu comme clé, comme ressource. Alors voilà, ça peut être éventuellement, voilà, ça dépend pour chacun, mais si jamais on vit des choses qui vraiment nous bousculent, s'il y a trop d'émotions, il y a une invitation un petit peu à prendre du recul, à garder la tête froide, à essayer de trouver des solutions concrètes et pragmatiques. Et puis aussi d'essayer de faire émerger en nous une partie de nous un peu plus sage, un peu plus mature, qui est capable d'attendre, qui est pas capable d'endurer aussi des choses pas toujours agréables, mais de se dire ok, c'est bon, ça va aller, ça va se mettre en place. Donc cette lunaison Capricorne, cette pleine lune Capricorne, c'est un peu une bouffée d'air au milieu de ce cycle de lunaison Cancer, parce que ça nous permet, comme je vous disais, de garder la tête froide et puis de prendre cette petite distance émotionnelle. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Si vous voulez honorer l'esprit du Capricorne pour cette pleine lune, qui sera en gros agissant un jour avant, le jour de la pleine lune et un jour après, eh bien par exemple ça peut être un moment pour organiser son été, si vous voulez, je sais pas, organiser vos vacances, structurer votre temps, faire votre budget, mais aussi le Capricorne, il est relié à une dimension plus intérieure et plus spirituelle. Toutes les pratiques méditatives, les pratiques de yoga, les pratiques d'introspection sont aussi vraiment reliées à la sagesse Capricorne, à cette dimension de Saturne. Voilà, donc voilà un petit peu dans quoi on est. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qu'il faut noter, c'est que, eh bien, pour cette pleine lune, la lune en Capricorne se retrouve aux abords de Pluton.
hein, puisque Pluton est dans les derniers degrés du Capricorne. On va avoir un Pluton qui est à 27 degrés du Capricorne et la Lune, la pleine Lune, quant à elle, sera à 21 degrés. Donc on se retrouve avec une conjonction Lune-Pluton. Alors, c'est vrai, on m'avait fait la remarque que pour la nouvelle Lune, il y avait une conjonction du Soleil de la Lune en Cancer avec la Lune noire en Cancer et que je n'en ai pas parlé. Alors effectivement, comme il y a 3 modes de calcul de la Lune noire, en règle générale, je n'en parle pas parce que c'est un élément changeant. Mais je vous parle de ça parce qu'il y a un lien entre la Lune noire et la conjonction Lune-Pluton. Ça parle un petit peu de la même chose. Ça nous dit quand même, ça parle Lune-Pluton éventuellement, ça peut parler de plusieurs choses, mais ça parle d'une transformation familiale, ça parle de quelque chose qui est modifié en profondeur. Alors ça peut être modifié en profondeur dans notre maison, ça peut être pourquoi pas aménager autrement voilà, notre habitat, mais aussi l'organisation familiale, mais aussi la structure voilà, de notre famille, et également les liens particuliers qu'on a avec les membres de notre famille. Lune-Pluton, ça parle assez souvent d'une transformation qui va être profonde. Alors évidemment, on ne va pas tous vivre une intense transformation familiale, ça va bien sûr dépendre de notre thème de naissance, ça va dépendre aussi de notre ligne de vie. Ça peut être plus ou moins intense, ça peut aller vers de choses assez modestes comme vouloir changer les meubles dans son salon à eh bien, vraiment des changements profonds dans comment je dirais ça, la structure de nos familles, c'est-à-dire les relations, l'organisation quotidienne au niveau familial. Ça, c'est plus à l'extérieur. Hein. Ce que je vous décris, c'est plus des événements Lune-Pluton. Maintenant, ce qui m'intéresse souvent, c'est plutôt de quoi ça nous parle finalement, quel est le sens derrière tout ça. Et c'est vrai que quand il y a Pluton dans le coin, peut-être vous vous en souvenez parce que j'en parle assez souvent, mais chaque fois que Pluton est impliqué, ça nous dit, ok, là tu rentres dans un moment où tu vas devoir aller en profondeur et tu vas devoir un peu faire l'enquêteur et comprendre ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Assez souvent, Pluton amène des crises ou amène des choses qui nous bouleversent ou des choses qu'on ne comprend pas. Il y a souvent une notion un peu d'être bouleversé sur le plan émotionnel. Alors, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais ça parle quand même d'une forme d'intensité. Et Lune-Pluton, ça nous dit, ok, est-ce que tu as quelque chose à comprendre en profondeur par rapport à une crise qui pourrait être vécue? Est-ce que tu dois... Ça peut nous dire par rapport aux émotions qu'on ressent. Si par exemple dans une situation donnée vous êtes pris par une vague émotionnelle, Lune-Pluton dit ok, ne te contente pas de percevoir que tu ressens, je sais pas, cette tristesse, cette colère, etc. Cherche à comprendre d'où elle vient, où est l'origine. Pluton a toujours un peu, je trouve, ce côté de vouloir faire descendre en nous-mêmes et trouver la cause pour finalement pouvoir transformer les choses et puis apaiser certains symptômes. Donc voilà, si on répond, il y a plusieurs manières de vivre ça, mais Lune-Pluton, on peut accepter ou refuser la proposition de Pluton. Si on accepte, ça va donner le fait qu'on a envie de s'introspecter, on a envie de nettoyer une situation, on a envie d'aller vers une forme de transformation, on sent qu'on est face à un cap et il faut y aller, il faut le passer. Et puis si on résiste, Lune-Pluton, c'est plutôt... on n'est pas bien, on est anxieux, il y a des crises, il y a des choses qui nous font peur, on ne veut pas aller vers ce changement. Donc voilà, après ça dépend de chacun, on est des profils plutoniens, scorpions, ou même uraniens, des gens qui sont à l'aise avec le changement, avec l'introspection, auront en règle générale plus facile à aller vers ces états-là. D'autre part, ça peut aussi parler d'une pleine lune qui nous permet d'aller décristalliser des émotions figées depuis longtemps. Je vous parlais que la lune en Capricorne, elle est dite en exil et souvent elle montre il
il y a une dureté, il y a une carapace, il y a un truc qui s'est mis en place, il y a quelque chose une émotion qui s'est figée. Ça fait comme du... Vous savez, je trouve que l'image du calcaire, c'est vraiment une bonne image, parce que le calcaire est formé à partir d'eau qui va se cristalliser. L'eau, bien, ça représente l'émotion. Et au bout d'un moment, elle peut vraiment donner de la pierre. Et ça signifie bien cette histoire de la lune en Capricorne. Donc, lune Pluton en Capricorne peut nous parler de ça, de venir un peu mettre un petit peu d'eau, je sais pas, de venir décristalliser ces émotions un peu figées. Voilà. Donc ça, c'est la grande thématique pour chacun. On va voir un petit peu, notons ce que la pleine lune nous propose en termes d'événements, en termes de mouvements intérieurs aussi. Hein, qu'est-ce qui se présente à nous, parce que ça peut être le point de départ de cette introspection de Pluton. Dans tous les cas, je reviens à ce que j'évoquais au début, la lune Capricorne nous dit aussi, ancre-toi, trouve des solutions concrètes, pragmatiques, ne te fais pas emmener non plus par des vagues, trouve une structure, une organisation qui t'apaise ou qui te fait du bien dans ce que tu vis. Ensuite, je voulais encore vous parler d'une opposition que je trouve assez intéressante, qui fait vraiment encore une fois agir cette histoire du Cancer Capricorne. On a donc la Lune en Capricorne qui sera à l'opposition d'un Mercure en Cancer, parce que le Soleil, il est collé, il est conjoint à Mercure et à Cérès en Cancer. Je vais y revenir juste après. Donc une opposition Lune-Mercure, ça peut nous parler du fait que on est un peu pris entre deux eaux. Il peut y avoir, la Lune, si vous voulez, c'est le côté émotionnel, et Mercure, c'est le côté rationnel, intellectuel. Quand c'est à l'opposition, ça peut nous parler d'un espèce de face-à-face. Donc tantôt je suis très émotif, tantôt je suis très rationnel. J'ai du mal à trouver un point d'entente entre les deux, mais la proposition, c'est quand même, je trouve, par rapport à cette histoire d'émotions cristallisées, que Mercure, qui est la communication, puisse finalement nous aider à exprimer avec sensibilité ces émotions bloquées. Il y a une histoire aussi sur cette pleine lune autour du fait de parler, et de parler avec sensibilité, avec profondeur. C'est le sens d'un Mercure en Cancer, mais il faut comprendre quand même que Mercure dans le signe du Cancer n'est pas très à l'aise. Donc excusez-moi si c'est pas clair, Mercure c'est une planète qui nous parle de communication, de parler, de s'expliquer, de se faire comprendre. C'est aussi la planète de l'intellect, c'est pour ça que je vous parlais du côté rationnel. Mercure en Cancer, ça dit maintenant je vais parler avec mes émotions, je vais exprimer mes émotions, donc je vais avoir une parole qui est très sensible. Cependant, si vous observez bien le signe du Cancer, c'est ce que je vous expliquais dans la dernière vidéo, il y a un besoin d'être protégé, c'est-à-dire qu'il faut un espace de sécurité pour pouvoir parler. Donc peut-être aussi, si vous avez des choses intimes à dire à des personnes qui vous sont proches, ça peut être intéressant de veiller à cet espace de sécurité, en fait, à mettre en place un espace qui permette de se dire. Vous pouvez penser justement à... Vous voyez, quand on va voir un thérapeute, un psychologue, il y a cet espace. L'idée, c'est qu'on se sente en sécurité psychique. C'est un peu de ça dont nous parle Mercure en Cancer. Et pourquoi c'est important, cet espace de sécurité? Parce que si vous ne le sentez pas, ou si la personne avec qui vous voulez parler ne le sent pas, eh bien, elle ne va rien dire. Parce que Mercure en Cancer, en tout cas l'ambiance du moment, ce Mercure en Cancer nous parle... évoque une espèce de mutisme, en fait, que des fois on parle pas parce que c'est trop intime et puis c'est trop sensible. Voilà, donc ça c'est aussi une autre chose. Enfin, je finirai avec la conjonction du Soleil à Cérès. Donc là c'est de l'autre côté, du côté Soleil. On a vu beaucoup le côté Lune dont je vous ai parlé. La conjonction Soleil-Cérès nous dit qu'autour de la pleine lune et environ la semaine qui suit la pleine lune, ça va être un bon moment dans l'année pour réfléchir à ce qui nous nourrit, pour réfléchir. Alors ce qui nous nourrit, mais d'une manière, je dirais, très
physique en fait. Cérès, c'est vraiment l'astéroïde qui parle de l'alimentation. Donc ça peut être un moment aussi pour enclencher une réflexion sur notre mode alimentaire, pour aussi se reconnecter à la cuisine, à la terre, au fait de se nourrir. Hein, toutes ces questions autour de l'alimentation, mais aussi autour de la santé naturelle, peuvent être mises en avant. Et quand le soleil est clair Cérès, ça peut être un moment où on peut avoir des conseils, je veux dire de la vie. Ça peut être vous tombez sur un article, vous tombez sur, vous avez une discussion avec quelqu'un qui vous fait avancer sur des réflexions sur ce qui est bon pour votre corps. Et c'est pour chacun différent. Donc la conjonction soleil-Cérès, elle vient éclairer ça. Voilà, donc je vais récapituler, c'est les 4 points que je voulais voir avec vous. La première chose, c'est que la pleine lune tombe en Capricorne, qui est un signe de terre pragmatique, lié à la sagesse, lié à l'autodiscipline, et que c'est une petite enclave au milieu de ce cycle Cancer pour dire garde la tête froide, aborde les choses avec sagesse, avec maturité, avec patience. L'autre chose, c'est que la Lune est conjointe à Pluton, ça peut nous parler d'une transformation familiale, d'une transformation domestique, ça peut aussi mettre en avant une crise extérieure ou intérieure qui nécessite peut-être justement d'aller vers une transformation, une rénovation familiale ou personnelle, et que dans tous les cas, ça nous demande très souvent de nous introspecter et d'aller voir mais pourquoi il y a cette crise, qu'est-ce qui est à l'origine. Du coup, c'est une lunaison quand même assez introspective. C'est vrai que si vous pouvez prendre un moment, c'est une pleine lune assez introspective, si vous pouvez prendre un moment pour méditer, avoir un temps de silence, ça peut être vraiment très intéressant en lien avec le signe du Capricorne et avec Pluton. Ça peut être aussi l'occasion d'aller débloquer des émotions cristallisées. L'autre chose, c'est l'opposition entre la Lune en Capricorne et Mercure en Cancer. Donc, ça semble nous dire que pour venir décristalliser ces émotions, ou pour aussi faire avancer ces crises familiales, il est bon de parler, mais de parler avec sensibilité, c'est un Mercure en Cancer, et de créer un espace de sécurité pour que on puisse parler en profondeur. Ici, c'est pas juste je parle à la surface, c'est vraiment j'exprime mes émotions. Donc il y a une grande vulnérabilité qui est suggérée par la communication. Enfin, la dernière chose, c'est la conjonction entre le Soleil et Cérès qui nous indique que pour cette pleine lune et environ la semaine qui suit la pleine lune, c'est un bon moment pour mettre en lumière des directions concernant notre alimentation, notre santé, notre cuisine. Ça peut être aussi un bon moment de, pourquoi pas passer plus de temps à cuisiner, si on a un jardin à cultiver, ou à s'intéresser aussi à quel type d'aliment est bon pour nous, pour notre corps. Voilà, je m'arrête là pour cette pleine lune. Je vous souhaite en tout cas un bon moment d'apogée lunaire. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. On parlera de la prochaine nouvelle lune. On verra un petit peu quelle est la proposition pour ce cycle. Enfin, je finirai là-dessus. Je n'en ai pas reparlé, mais nous allons avoir cette conjonction entre Uranus et le nœud nord qui nous parle vraiment de quelque chose de nouveau qui arrive, qui se met en place. Et ça, c'est encore une fois pour chacun différent selon la maison dans laquelle ça tombe. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai parlé dans la vidéo de la nouvelle lune du 29 juin. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à dans 15 jours et puis profitez bien de ce temps du Cancer pour peut-être vous reposer et puis bien démarrer cette période de l'été. À tout bientôt, je vous embrasse.